Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17 pour la guidance de la semaine du 17 au 21 octobre par signe astro. Pour nos signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ravi de vous retrouver pour votre semaine. Alors, nous allons regarder avec Augure Noir pour chaque jour de la semaine le côté, on va dire, message de l'univers, le côté émotionnel, argent, travail. Ensuite, nous prendrons deux cartes avec le Téléma Lenormand pour voir les énergies principales qui vous accompagneront cette semaine. Ensuite, nous ferons un tirage de cartes pro, de cartes finances, de cartes sentimentales et de cartes émotionnelles imprévues avec le Normand moderne. Et nous terminerons avec une petite carte, message du petit oracle de la forêt. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien les amis. Sans plus tarder, voyons voir un peu le message pour notre lundi. Alors, lundi, greluchon, bon, bien. Est-ce que pour cette journée, il y a un homme qui a pris une place importante dans vos pensées? Est-ce que tout simplement, ce ne sont pas des relations, on va dire, passionnées ou simplement amicales qui pourraient être transformées, mais à ce moment-là de façon éphémère, hein, bien entendu. Alors, sentimentalement, là, on est vraiment, c'est la carte qu'il fallait, hein, greluchon. On est sur un amour naissant, sur un début de collaboration aussi. Vous êtes tout feu, tout flamme, hein. Voire, vous êtes peut-être troublé par une personne de votre entourage aujourd'hui. En tout cas, quelles que soient vos intentions, on vous conseille de garder la tête froide. Au niveau financier, est-ce qu'il y a un homme qui est directement ou indirectement lié à la question financière que vous vous posez? Il pourrait se présenter comme un intermédiaire, vous savez, un coursier pour un prêt, voilà, quelqu'un, un facilitateur que l'on dit, hein. Bon, on n'a pas forcément la certitude que ça peut porter ses fruits, donc restez vigilants. Au niveau de travail, professionnel, alors là, est-ce qu'il y a un nouveau collègue qui arrive? Est-ce qu'il y a une nouvelle relation de travail? Ça a l'air de bouleverser votre univers, hein. Alors, est-ce que son apparence est, on va dire, séduisante? On vous conseille de bien réfléchir quand même avant de décider si cette attirance, elle doit rester professionnelle, voire plus. Car tout à l'heure, on vous l'a dit, ça pourrait se révéler éphémère. Et ensuite, professionnellement, ça pose certains problèmes. Message de l'univers. Eh bien, écoutez, le monde vous appartient aujourd'hui. Vous êtes sur un beau jour. Vous savourez les instants, la vie, tout a un sens, vos sens sont en éveil pour aujourd'hui. Profitez donc de cet adorable moment. Pour mardi, nous avons Dragonnet. Ah, alors Dragonnet, on est tourmenté avec Dragonnet, hein. On n'est pas très bien là, comme les dragons, j'ai envie de dire. Bien souvent, les motifs de votre inquiétude, d'ailleurs, c'est le psychique. C'est vous qui vous enfermez dans des vues d'esprit, on va dire, obtus, bloqués, coincés. Et qui vous faites tout un monde d'une petite situation. Sans jugement d'aucun, hein, bien entendu, hein. Alors, professionnellement, sentimentalement, l'inquiétude, là, et les tourments, ben, ils sont là. Émotionnellement, vous êtes tourmenté. Voilà. On vous conseille de séparer le réel du fantasme afin de relativiser votre contexte dans lequel vous vous trouvez pour retrouver une certaine harmonie. Vous voyez, voir la réalité vraiment de la situation en fait. Alors, financièrement, il y a de l'inquiétude liée à un aspect financier. Là, ça semble vraiment vous perturber, vous tourmenter. Mais est-ce que c'est une menace qui est réelle ou est-ce que c'est une intuition? Vous avez l'intuition que, vous voyez? Alors, pour débloquer la situation, là, ben, vous voyez comment vous pouvez procéder. Posez-vous les bonnes questions. C'est ce que Dragonnet vous dit. Au niveau professionnel, vous vous faites du souci à votre activité professionnelle, là, ou en tout cas pour votre activité professionnelle. Alors, c'est peut-être dû à des rumeurs, tout simplement, hein. C'est un contexte particulier. Mais est-ce réel ou est-ce vous qui vous faites ces films, ces idées? Vous voyez, Dragonnet, voilà, il faut séparer le réel du fantasme. Y a-t-il vraiment ce problème ou est-ce que c'est moi qui me le crée? Le message de l'univers, là, il est en fait qu'on est invité à accueillir la situation telle qu'elle est vraiment. Que la ressasser,
ça ne sert à rien, ça ne fait qu'éparpiller notre énergie et ça apporte de la confusion également dans nos jugements. Mercredi, nous avons Auride. Ah, ma carte préférée. Auride, c'est de l'or, tout ce qui touche, c'est de l'or. C'est la situation dans laquelle on est là, nous semble belle, on peut côtoyer un lieu, une personne, un objet familier qui pourrait nous apporter beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est voilà. Alors, sentimentalement, si vous venez de faire une rencontre, par exemple, la personne vous semble d'une grande valeur, très importante. Si vous êtes en couple, eh ben vous vous rendez compte que vous pourriez trouver au-delà des habitudes des nouveaux intérêts à partager, quelque chose d'encore plus fort à faire. Et si vous êtes à la recherche, hein, et bien là, si vous êtes en recherche, votre future moitié n'est sans doute pas loin, les amis. Alors financièrement, qu'il s'agisse d'un placement ou d'une dépense, ou tout sujet lié à l'argent, il y a un décalage entre la valeur réelle et la valeur perçue, et c'est à prendre en considération aujourd'hui, car vous pourriez faire une bonne affaire. Hein. Professionnellement, vous pourriez vous révéler là encore mieux que d'habitude. Comme si vous aviez une compétence cachée, vous voyez. Si vous travaillez sur un nouveau projet, ou sur même un projet depuis quelque temps, en fait, eh ben c'est un aspect nouveau, là, et positif, hein, qui va surgir. Sans que personne s'y attende, paf, une idée de génie, j'ai envie de dire. Message de l'univers, là, eh ben, c'est le moment de vous accorder du temps pour goûter au petit bonheur, même qui vous semble futile. Mais c'est important. Vous pourrez en découvrir beaucoup sur vous-même ainsi que sur les personnes qui vous entourent là. Profitez du moment. Jeudi, nous avons incipi. Ah ah, incipi, c'est les premiers mots d'un manuscrit là. On est sur le démarrage de quelque chose avec incipi. On démarre un nouveau projet, on démarre une nouvelle histoire. Ça pourrait être quelque chose qui est plein de rebondissements là. Alors, en sentimental, eh ben voilà, est-ce qu'on démarre quelque chose de nouveau? Si oui, eh ben, elle pourrait être belle et longue. Très belle histoire qui démarre, les amis. Si vous êtes en couple, ben préparez-vous là à ouvrir un nouveau chapitre de votre histoire, un contenu agréable, quelque chose de nouveau, pourquoi pas un projet qui gagne à mûrir. Financièrement, on a des rentrées d'argent ou un nouveau placement, quelque chose qui arrive là. En tout cas, quelque chose d'inédit qui s'enclenche hein, et qui va s'avérer positif. Il semblerait que la dimension matérielle est favorisée pour cette journée du jeudi. Professionnellement, là, il y a un élément nouveau qui devrait faire son apparition. Alors, ça peut être un nouveau collègue, un nouveau poste, un nouveau client, si vous travaillez avec des clients. Et ça agira sans doute très favorablement pour vous, hein. S'il doit se passer en tout cas, si vous devez présenter quelque chose aujourd'hui de nouveau, soyez concis, allez droit au but et accrocheur pour bien accrocher la chose, vous voyez. Soyez vendeur, quoi. Le message de l'univers, eh ben, c'est un nouveau cycle qui fait son apparition avec incipi, comme un nouveau chapitre, comme une nouvelle histoire que vous démarrez. Ça peut devenir très favorable d'ailleurs dans le domaine qui compte le plus pour vous. Vendredi, veille du week-end, nous avons chamade. Ah ah, vous savez quand on dit que il y avait un mot, on disait c'est la chamade. En général, c'était un peu brouillard, brouillard, brouillard. Et bien là, on a effectivement peut-être identifié une personne qui peut contrecarrer nos projets. Bon, peut-être même qu'on la tient responsable d'ailleurs de nos difficultés, de notre empêchement d'aller de l'avant. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, bien entendu. Hein. Ce qu'il est conseillé quand même quelquefois, c'est une médiation par exemple, qui peut aussi permettre d'avancer les choses. Hein. Plutôt que d'éviter de refuser de communiquer, là il faut un échange. Alors, sentimentalement, on pense qu'en cas de tension ou de non-dit, là, il y a peut-être un peu de tension. Eh bien, il ne faut pas laisser la situation s'envenimer. Il faut dialoguer, échanger. Il est important d'exprimer ses émotions aujourd'hui. Hein. En couple, c'est également valable. Hein. Il faut aussi écouter ce que votre moitié elle a à dire. Hein. Financièrement, il y a une situation anormale là, qui semble durer. Attention, prudence. C'est sans doute le moment là de voir un peu ce qui se passe. Peut-être même de mettre carte sur table, j'ai envie de dire. De réclamer un dû.
si c'est votre dû d'ailleurs, ou bien de régler une dette, si vous avez une dette, bien entendu. En tout cas, dans tous les cas, hein, ça ne peut être que favorable pour vous. Hein. Au niveau professionnel, alors, il y a peut-être un collègue, un supérieur, un client si vous travaillez en direct avec des clients. Il y a quelqu'un qui se met peut-être en travers de vos projets là. Bon, écoutez ce qu'il a à vous dire, d'accord? Dialoguez. Il faut trouver conjointement une solution qui satisfera les deux parties et tout le monde. Il ne faut pas laisser envenimer. Le message de l'univers, bon, ben il est simple. Nous sommes, comme ils disent, quelques milliards d'êtres humains. La majorité de nos problèmes, en fait, ils viennent souvent d'un manque de communication. Donc, là, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, échanger, dialoguer. Et ça, dans tous les aspects de la vie, les amis. Voilà ce qu'avait à nous dire Monsieur Augure. Alors, je vois 2, 4 et 2, 8. On va aller chercher le 4 et le 8. Complément de message. Alors, avec le 4, nous avons réalisation. Le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement, persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Il me semble que dans la semaine, on a vu qu'il pouvait y avoir une personne en travers de notre chemin. Et nous avons l'expansion avec la 8. Vous bénéficiez d'une situation très favorable qui pourrait aboutir à une réussite visible, une chance matérielle, un nouveau pouvoir. Il me semble que c'est ce qu'on a vu également dans le tirage. Très joli message, les amis. Alors, on va regarder maintenant quelles sont les deux énergies principales qui vont vous accompagner cette semaine. Amis Bélier, Lion, Sagittaire, semaine du 17 au 21. Semaine du 17 au 21. Semaine du 17 au 21. Alors, et nous avons le professionnel, là. Ah, pour certaines personnes, il peut être question d'un changement de direction au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous demandez un nouveau travail? Est-ce que vous avez décidé de changer quelque chose dans votre travail? Est-ce qu'il y a plusieurs emplois, là, de propositions pour certains, de plusieurs emplois aussi? Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi des choix que vous allez devoir prendre dans le milieu professionnel? Est-ce que également par rapport à vos choix, il n'y a pas, c'est vous qui voyez les choses autrement? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer aussi d'observer la situation et d'être méfiant par rapport aux divers choix que l'on vous propose? Vigilance professionnelle, changement, orientation différente. Bon, pas mal d'informations, les amis, pour vous cette semaine. Il peut être question aussi d'un changement de direction à laquelle vous êtes en train de voir, d'observer les choses, pour voir un petit peu si c'est faisable, par exemple. Il peut aussi y avoir plusieurs propositions qui vous sont faites au niveau activité, travail. Il y a du changement, du mouvement, là, les amis, hein, avec le bateau. Alors, à la coupe, nous avons... On fait quelque chose avec les fleurs. Alors, est-ce qu'il y a de l'invitation? Est-ce qu'on fait quelque chose avec des amis, des connaissances, des associés, quelque chose qui est mis en place, peut-être en rapport avec ses choix, ses changements. On voit aussi qu'il y a peut-être question de fête, de rencontre. Le jardin, c'est la communication également. Donc, très bonne communication, peut-être officielle. Très bonne communication également avec une personne plus âgée ou bien en lien avec tout ce qui est officialisation, qui peut concerner le changement, quelque chose qui prend son envol en tout cas. Bon. Alors, 2 professionnels, 2 financières, 2 sentimentales et 2 imprévus relationnels. Hop. Et nous avons l'homme, c'est vous mon consultant, ou un homme proche de vous, si c'est vous mesdames qui regardez. Hop. Alors,
Et oui, il est question de décision, de chemins différents, c'est bien, et vous attendez des nouvelles qui vont arriver de la hiérarchie, de la bureaucratie, voilà, et c'est un grand coup de chance. Alors je pense que pour certains, il est question effectivement de propositions qui vont vous être faites dans le domaine de l'activité, du professionnel, en lien directement avec votre travail, ou bien en lien avec un projet, une activité quelconque. Les nouvelles arrivent, elles sont là, on va vous proposer peut-être plusieurs choix, vous allez avoir une direction à choisir, en tout cas, qui va venir d'une autorité, d'une bureaucratie, qui peut venir aussi d'un bâtiment, qui peut concerner un immeuble aussi pour certaines personnes, peut-être si vous êtes en attente aussi, vous avez fait une demande de logement par exemple. On voit qu'il y a une réussite également, avec un grand coup de chance. Alors, professionnellement, on a un petit coup de stress là, par rapport à son employeur, par rapport, est-ce que la pression est mise justement par rapport à ces changements là que l'on voit, par rapport à ces propositions qui sont faites, est-ce qu'il n'y a pas justement ce petit coup de stress là qui est envoyé, que vous ressentez? On l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Augure, je crois qu'à un moment donné, c'est vous aussi qui pouvez vous ressentir vos propres, créer vos propres angoisses. Hein. Il y a peut-être aussi un patron là qui essaye sans doute de gruger. Soyez prudent. Ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous fait des propositions qui sont peut-être en lien au fait que ça ne correspond pas à vous? Ça vous stresse parce que ça ne vous correspond pas. Il peut être aussi question que dans le domaine professionnel, financièrement, vous n'avez pas l'augmentation ou en lien avec les finances, oui, vous n'avez pas l'augmentation que vous attendiez. Il y a un gros stress, hein. Il peut y avoir une perte financière au niveau travail. Alors pour les indépendants, effectivement, si vous avez eu un choix à faire, il peut être question aussi de perte financière hein, pour certaines personnes dans le domaine professionnel. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est entêté, qui est obtus, qui est borné aussi. Alors, bien entendu, ça peut être l'employeur. Hein. Alors, on peut retrouver une certaine forme de... Vous observez les choses là. En lien peut-être aussi avec le travail, si vous êtes travailleur indépendant, par rapport à vos finances. Il peut y avoir eu un investissement qui vient... Alors, est-ce que vous pouvez aussi pas avoir eu un investissement, de l'argent qui est rentré, avec un ami qui en fait vous met les choses à l'envers, vous n'êtes pas honnête avec vous. J'ai le sentiment que vous pouvez vous être fait, on va dire, gruger financièrement. Il faudrait être prudent concernant les amis. Est-ce qu'il n'y a pas un ami manipulateur dans vos finances? Soyez extrêmement prudent, ami Bélier, Lion, Sagittaire. Dans les finances, il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous la met à l'envers, qui n'est pas honnête avec vous en tout cas. Si c'est un associé, une personne digne de confiance, enfin qui était digne de confiance, elle ne l'est pas. Hein, elle n'est pas honnête. Pour d'autres personnes, il peut y avoir de l'argent en lien directement avec votre activité du moment ou votre activité professionnelle. Je pense notamment aux travailleurs indépendants. Il peut y avoir eu un gros coup de stress au niveau travail, mais pour d'autres, il y a une rentrée d'argent, comme peut-être des associés, en lien directement, investissement, en lien avec le travail. Pour d'autres, il peut y avoir eu aussi, c'est dans le domaine de votre activité, tout simplement, projet, ça peut être votre activité du moment, il y a un investissement. Attention, prudence tout de même concernant une personne dans votre environnement financier. Sentimentalement, il y a du voyage, là, il y a du déplacement dans l'air. Alors, petit voyage, petit week-end en amoureux, peut-être pour certains. En tout cas, on va fêter quelque chose. Alors, on fête quelque chose lors d'un voyage. Est-ce que certains vont faire une rencontre lors d'un voyage? En tout cas, il y a peut-être aussi, pour certains, ça peut parler d'une histoire de voiture. Changement de voiture, peut-être, une belle voiture en tout cas. Fleur bateau, voilà, c'est aussi un moyen de locomotion. Pour d'autres, vous allez faire un voyage. Il est peut-être question de programmer des vacances, un voyage, un week-end, quelque chose de beau, en amoureux. En tout cas, il est question là de quelque chose de joli que l'on partage.
Sentimentalement, il y a il y a une belle surprise à l'horizon. En tout cas, il y a un cadeau en perspective, surprise pour les couples. Les célibataires, j'ai l'impression que vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors de croisière aussi, pourquoi pas, hein, il existe des croisières pour rencontrer du monde. Pour d'autres, bien entendu, célibataires toujours, attention aux flirts éphémères qui peuvent être faits lors de voyages, rencontres possibles, mais également, voilà, c'est éphémère, vous voyez, c'est pas... bon, ça c'est pour les célibataires, hein. Pour les couples, c'est beau. Il y a de la voyage, il y a quelque chose que l'on fait, là, beau, que l'on fait, je veux dire. Alors, le foyer, la maison, et là, concernant, effectivement, il y a de l'imprévu, là, ça bouge. Est-ce qu'il y a des idées d'envol, il y a des idées, il y a des projets, là, de changement, de maison. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la cigogne, on peut voir qu'il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui bouge. En lien peut-être aussi avec une maman, hein. Il peut y avoir une grossesse aussi, inattendue, au sein du foyer, de la maison. J'ai l'impression qu'il est question de délocalisation aussi pour certains. Il peut être question de déménagement. En tout cas, j'ai le sentiment... Vous avez une très belle semaine, hein. Alors peut-être aussi que c'est un non professionnel, l'investissement qu'on avait vu là, qui provient effectivement... de votre activité, je l'ai dit tout à l'heure, pouvait être une activité en dehors de professionnel, votre activité du moment, votre projet du moment. Parce que là, on retrouve des énergies de foyer, de changement, de déménagement. Il y a vraiment il y a quelque chose de beau qui se présente à vous là. On est vraiment, c'est la famille là. Là, il y a le lieu dans lequel vous vous sentez bien. C'est la famille, c'est le repos, la tranquillité. On se sent bien chez soi, mais on a peut-être des projets de changement. Alors, on va recouvrir tout ça. Professionnel. Le financier. Le sentimental et imprévu. Hop. Alors, le professionnel. C'est pour vous, mon consultant, hein, ou c'est un homme proche de vous, ou ça peut représenter aussi votre patron. On voit très bien qu'il y a quelque chose de lourd pour certaines personnes à passer, à traverser. Pour d'autres, on voit très bien que en fait, vous avez beaucoup donné, maintenant vous pouvez peut-être souffler, vous pouvez respirer. On peut penser, hein, que vous allez retrouver un équilibre pour certaines personnes. Pour d'autres, j'ai l'impression que vraiment il y a un stress qui est profond, qui va loin, qui est bien ancré là. Et ça peut concerner un homme qui a un caractère fort, qui est dur, ou bien ça peut concerner un homme qui a peut-être des soucis professionnels, en lien en tout cas avec son activité professionnelle. Ça peut être un homme autour de vous, ça peut être votre conjoint, ça peut être un enfant. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien au niveau professionnel, là, qui se sent vraiment, qui s'enfonce, qui a le sentiment de s'enfoncer. Voyez comment ça vous parle. Mais c'est un petit peu énergie difficile et lourde. Vous avez du mal à retrouver un certain bien-être pour cet homme. En tout cas, en lien avec cet homme. Pour d'autres, ça peut être aussi, si c'est vous, ma consultante, qui regardez, vous pouvez avoir, j'ai l'impression que c'est votre patron, hein, votre employé, hein, on va pas se mentir, qui vous pose problème, qui est, on va dire, déterminé, qui est, voilà, qui change pas son opinion, et ça vous pose un souci, ça vous vous sentez lié à ce problème. Vous êtes lié aussi à votre stress dans votre travail là. Certaines personnes sont liées avec un stress professionnel, en rapport avec un homme. Ça peut être l'employeur. Alors, les finances, on voit qu'on met fin à quelque chose, bien entendu. Alors, ce cercueil, c'est le renouveau également. Et on va pouvoir couper, on va pouvoir récolter. On voit bien qu'il y a un investissement qui a été fait, qui va permettre effectivement peut-être de mettre fin aussi à quelque chose qui ne convenait plus, qui n'était
pas, qui ne convenait plus pour vous. Mais en tout cas, on récolte. Hein. Cette faux nous dit aussi qu'il peut y avoir une opération, une transaction financière. Il y a quelque chose qui est opéré, là, c'est le cas de dire, qui est opéré. Donc, on met fin à quelque chose, on met fin à... Alors, peut-être que s'il y avait aussi transactions qui ont été faites avec un associé, j'ai le sentiment que certaines personnes y mettent une fin. Il y a une fin de faire, de fait, pour pouvoir aller... vers du mieux. Il y a quelque chose financièrement, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a peut-être une association, il y a des associés qui posent problème dans le milieu qui touchent votre milieu professionnel d'ailleurs, qui touchent le milieu professionnel. Et de ce fait, on met un terme, on voit les choses autrement et on coupe. Avec cette faux, c'est aussi la moisson. C'est également, ça permet peut-être de voir les choses, on va dire, différemment, puisque vous les voyez différemment déjà. Mais moi, je la vois pas. Bon, elle peut être négative dans le sens où vous coupez une relation aussi pour certains avec un associé, hein, ou quelqu'un qui vous semblait fidèle mais qui ne l'est pas forcément puisqu'il y a eu un souci financier en lien avec votre travail. Hein. Ça peut être là, on est sur des investissements qui ont peut-être capoté et on coupe hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, vous mettez fin à quelque chose qui permet un renouveau et on va récolter. Mais on voit très bien, je vais en remettre une. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que ou certains ont été malins, ont pu couper à temps, ou d'autres se sont fait rouler par quelqu'un. Oui, il y a de la tension. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, il faut vraiment être très prudent, les amis, concernant le financier pour votre semaine, surtout si vous êtes à votre compte, surtout si vous faites un investissement quelconque. Et si vous faites avec quelqu'un en qui vous aviez confiance ou que vous pensez avoir confiance, attention, prudence, cette personne peut essayer de vous rouler. Alors, sentimentalement, il y a une nouvelle direction qui est prise, c'est très beau, on se projette, dîner en amoureux, romantique, au clair de lune, c'est magnifique. Célibataire, attention, vous allez faire un choix ensuite. Hein. Peut-être cette rencontre que, pour moi, qui peut sembler éphémère, avec même risque de tromperie célibataire, hein, en plus, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes là. Hein. Vous allez prendre un chemin différent, certainement, par rapport à cette rencontre. Les couples, il y a un beau voyage, il y a une belle destination qui est prise. Là, on prend un chemin et on va pouvoir se projeter au clair de lune. C'est très joli. Avec cette lune-là, on est, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la mise en lumière, il y a, voilà, on est en train de voir peut-être quelle direction on va prendre d'ailleurs avec ce bateau, mais c'est très joli. Hein. Alors, on va avoir du courrier dans la maison, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles d'un bâtiment officiel, des nouvelles, ça peut être la bureaucratie, ça peut être une autorité, la justice. Bon, vous pouvez avoir des nouvelles aussi peut-être d'une famille éloignée. En tout cas, vous allez prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette nouvelle. Les nouvelles peuvent venir également concernant un changement. Mais on a vu que de toute façon, il y avait du changement qui arrivait. Vous prenez beaucoup de hauteur aussi par rapport à toute cette situation qui a pu arriver, qui peut arriver aussi en lien peut-être au financier. Parce qu'on voit que ça peut être lié aussi. Hein. Il y a certainement aussi une belle élévation, quelque chose qui arrive et qui est fêté ici, concernant le domaine de la maison, le domaine du foyer. Je pense que le problème financier est ici, ça peut ne pas parler aux mêmes personnes. Hein. Là, on est plus dans un investissement qui tourne mal avec un associé ou quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein. Là, on a des nouvelles qui arrivent, on a des informations par rapport à la maison, par rapport au foyer. Est-ce qu'avec cette lettre, on va pouvoir, de ce fait,
se projeter. Est-ce qu'on va pouvoir voir les choses d'un peu plus haut? Ben oui, pourquoi pas. Là, ça peut être le résultat qu'on attendait. Ça peut être une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose de, voilà, qui... on va en remettre une pour voir si c'est quel lien c'est, mais pour moi, c'est en rapport avec le foyer. Alors, pour certaines personnes, vous pouvez aussi recevoir un avis de naissance. Beaucoup de communication. Ouais. Il va y avoir de ce fait beaucoup de communication, beaucoup de discussions, beaucoup de dialogue. C'est en rapport avec changement, déménagement, quelque chose qui arrive d'officiel. Vous allez prendre beaucoup de hauteur, c'est quelque chose de solide en tout cas votre projet. Hein. Voilà les amis, tout ce que l'on pouvait voir pour notre semaine. Soyez vigilants concernant le domaine financier. Alors, nous allons finir avec un petit message du petit oracle de la forêt. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Je vous ai dit d'être vigilant cette semaine. Et le petit oracle de la forêt confirme mes propos. Voilà les amis. J'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. C'est le but. Merci pour votre présence, votre fidélité. Merci pour vos pouces j'aime. Je vous souhaite malgré tout d'être attentif. Une excellente semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.